Trois réflexions introductives aux propos que Thierry et moi allons tenir. La première réflexion, c'est simplement de dire que nous n'allons pas parler de la vaccination obligatoire, ou plutôt nous allons en parler à travers un prisme, à savoir à travers le prisme des traitements de données qui seront nécessaires ou qui sont envisagés pour permettre cette vaccination obligatoire. La deuxième réflexion, c'est que nous travaillons effectivement à l'aveugle. Nous ne savons pas encore quel traitement on envisage de mettre en place si jamais l'obligation vaccinale était décrétée. Alors ça pose un problème parce qu'effectivement, on peut tout imaginer. On peut notamment imaginer, et l'interview du président du PS et l'interview du président du SP le laissent penser qu'effectivement serait corrélé à travers une législation, l'utilisation d'une obligation vaccinale et d'un pass vaccinal. C'est un point important. Là, c'est intéressant de noter que dans l'interview du président du PS, il nous dit qu'il n'y a pas de situation grave qui nécessite cette obligation vaccinale. Mais, principe peut-être de précaution, il pourrait dans l'avenir y avoir une raison. Et donc, c'est au nom de ce futur, qui peut être improbable, que nous mettons en place cette obligation vaccinale et ce pass vaccinal. Alors, j'insiste sur cette réflexion qui m'apparaît de plus en plus grave, dans la mesure où, si on regarde le projet de décret de la région wallonne, c'est exactement la même réflexion. La proportionnalité ne se juge pas par rapport à un risque présent, mais par rapport à un risque futur. C'est, me semble-t-il, quelque chose d'extrêmement dangereux. La troisième réflexion que je voudrais faire, c'est simplement de dire que nous pensons que les législations de protection des données représentent des objections réelles par rapport à cette obligation vaccinale. Alors, nous avons développé l'exposé en deux temps. Un premier temps qui est simplement de dire si demain il y a obligation vaccinale, il est évident qu'il y aura de nouveaux traitements en matière de données à caractère personnel et que bien évidemment ces nouveaux traitements de données à caractère personnel, il faudra les juger, en particulier au regard des législations de protection des données. Et la deuxième partie est de dire s'il y a des nouveaux traitements, quels sont les risques que l'on peut envisager qui seraient liés à ces nouveaux traitements. Et j'insiste sur deux risques sur lesquels nous reviendrons longuement. C'est le troisième, les risques de la finalité de la constatation et de la recherche des infractions. Et le quatrième, les risques liés à l'utilisation d'un pass vaccinal. On n'est plus un pass sanitaire, on est un pass vaccinal dans le cadre de l'obligation vaccinale. Alors, la première partie, c'est de dire qu'il y a de nouveaux traitements. Alors, les nouveaux traitements nous apparaissent comme évidents si on suit l'objectif de l'obligation vaccinale. L'obligation vaccinale, c'est d'imposer à tous les résidents sur le territoire une vaccination contre le Covid, et ce, sous peine de sanctions. C'est un point extrêmement important. Pourquoi ? Parce que les sanctions, on le voit déjà dans le cadre du CST, ne sont pas des sanctions nécessairement pénales ou administratives, cela peut être des sanctions qui sont des sanctions civiles ou professionnelles et qui font en sorte qu'un certain nombre de personnes se trouvent exclues d'une partie ou d'une partie importante de la vie sociale et de la vie professionnelle. Et donc, pour réaliser l'objectif du gouvernement, il est bien évident que l'on doit disposer de bases de données qui soient des bases de données fiables, à la fois de manière à permettre l'efficacité de cette obligation vaccinale et donc, bien évidemment, son suivi, son contrôle et sa sanction. Par rapport à ces nouveaux traitements, je crois qu'il y a deux contrôles qui m'apparaissent à distinguer. Jusqu'à présent, on a parlé, et la discussion sur la REVRICA était extrêmement intéressante à cet égard, on a parlé d'un contrôle général relatif à l'obligation générale de vaccination. Et on l'a fait au regard, bien évidemment, de la Convention européenne des droits de l'homme par rapport à la Charte de l'Union européenne, enfin, peu importe, par rapport à des textes qui sont des textes fondamentaux.
Et je crois que, bien évidemment, il va falloir réfléchir là-dessus. Deuxième type de conformité qu'il va falloir examiner, c'est la conformité relative aux traitements qui vont être nécessaires à la mise en œuvre de l'obligation de vaccination. On n'est plus au niveau du principe général de l'obligation, on est au niveau des mesures qui concrètement vont aboutir à l'existence d'un certain nombre de traitements et qui, eux, donc, sont évidemment à examiner sous un autre angle. Alors, sous un autre angle, lequel ? Les législations, bien évidemment, de protection des données. Alors, ces législations de protection des données, bien évidemment, dépendent de la question fondamentale, à savoir, est-ce que l'obligation générale de vaccination est un objectif légitime ? Je ne vais pas revenir sur les réflexions à cet égard, mais il est clair que si la vaccination générale n'est pas un objectif légitime, vous avez automatiquement, dans le cadre des législations de protection des données, le principe suivant lequel on ne peut admettre un traitement de données que si, bien évidemment, il y a un objectif légitime qui est poursuivi. L'obligation générale de vaccination, si elle n'est pas un objectif légitime, fait en sorte que la protection des données s'opposera, bien évidemment, à la possibilité de créer de tels traitements. Simplement, j'ajoute bien évidemment que la législation de protection des données va ajouter, par rapport au contrôle de proportionnalité dans le cadre de l'obligation générale de vaccination, des contrôles de proportionnalité qui sont un peu différents. On va devoir se poser pour chaque traitement, la question de savoir est-ce que les choses sont proportionnées, est-ce que l'obligation d'information était bien faite, est-ce qu'il y a eu un Privacy Impact Assessment, et des choses de ce genre-là. Donc, deux contrôles de conformité qui doivent bien évidemment se cumuler et non pas se distinguer. Si vous voulez bien, maintenant je vais passer la parole à Thierry. Tu l'as fait un slide trop tôt, mais ce n'est pas grave. Donc, alors, par rapport, pour contrôler le respect de la réglementation de la protection des données, il faut évidemment passer par deux stades. Il faut d'abord, et c'est ce qui est un peu difficile pour nous aujourd'hui, parce que nous ne connaissons pas encore cette réalité, on espère d'ailleurs de ne pas trop la connaître, il faut d'abord identifier les traitements à partir desquels on mettra en place cette mesure d'obligation vaccinale, et également avoir égard directement à la nature de ceci et surtout des données qui vont être traitées. Il y a des données sensibles qui peuvent apparaître, nouvelles, par exemple des données dites judiciaires, des données qui permettront de constater, ou des traitements qui vont permettre de constater des infractions. Et l'infraction ici, évidemment, c'est le non-respect de l'obligation de vaccination. Alors le contenu du contrôle, on l'a dit, je ne vais pas revenir là-dessus, c'est un mixte en fait au travers de la protection des données, et j'attire quand même votre attention. On a dit souvent oui, mais les institutions n'ont pas bougé, le Parlement n'a pas bougé. Il y a quand même une autorité qui, me semble-t-il, s'est fait entendre à diverses reprises, c'est l'autorité de protection des données, et c'est bien la preuve qu'il y a une certaine efficacité à aborder cette problématique par la protection des données, parce que par la protection des données, l'autorité demande alors, et on l'a fait, on a parlé du CST tantôt, l'autorité de protection des données a demandé à diverses reprises au gouvernement de lui transmettre les informations qui lui permettraient de statuer sur quoi ? Pas simplement sur l'application du RGPD, savoir s'il y a un droit d'accès, un droit d'information. Non. Savoir si ce traitement-là poursuivait un objectif légitime, mais lequel, et savoir quelle était l'efficacité de la mesure préconisée, soutenue par les traitements de données, pour lui permettre d'avaliser. Pour la petite histoire, elle n'a jamais obtenu l'information. Alors, divers traitements vont être à créer, j'insiste potentiellement, on ne sait pas encore tout, mais ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir gérer, j'ai envie de dire, les opérations de vaccination obligatoire. Et pour gérer cette vaccination obligatoire, forcément, on va utiliser des banques de données. Qu'est-ce qu'on va trouver dans cette banque de données ? On peut présupposer qu'on va trouver des données beaucoup plus précise qu'auparavant, puisque on
crée des statuts juridiques différents entre qui? Entre le vacciné, le bon, le non-vacciné, le méchant, c'est-à-dire le délinquant, le futur criminel. Il faut savoir qui il est, il faut savoir identifier ces personnes, et aussi une nouvelle catégorie qu'il faut absolument identifier, c'est ce que moi j'appelle les empêchés. Ah oui, parce que si vous êtes soit le bon, soit le méchant, que faites-vous des gens qui ne peuvent pas devenir bons et rentrer dans la catégorie des vaccinés? Bien entendu, il faudrait que cette bande de données assure aussi le suivi médical, pour savoir combien de fois on a été vacciné, combien de doses on a reçu, etc. La deuxième catégorie, c'est... alors là, je arrive, on ne sait pas, mais enfin, semble-t-il, un des partis les plus importants aujourd'hui en termes de poids sur la gestion de crise, nous dit qu'il a une idée absolument géniale, c'est que dorénavant, pour sortir de cette crise, on associera l'obligation vaccinale avec le pass vaccinal. Alors là, il faudra mettre aussi en place un traitement qui permette la gestion du pass sanitaire ou vaccinal. Utilisé ici, attention, on commence à modifier les finalités clairement comme outil de contrôle décentralisé de quoi? Du respect de l'obligation vaccinale nouvelle. Dernière finalité, et là on rentre vraiment dans de la nouveauté, il y a une obligation, il y a une sanction, forcément vous allez avoir des traitements, des outils qui vont permettre de rechercher les infractions, de constater ces infractions et de les sanctionner, puisqu'on a dit que s'il y a une obligation, il doit y avoir une sanction. Ces sanctions pourraient être administratives, pénales ou indirectes. On va revenir là-dessus plus tard. Alors, vous vous rendez bien compte des différences radicales entre les traitements qui seraient mis en œuvre autour de l'obligation vaccinale et les traitements qui sont mis en œuvre autour de la vaccination libre d'aujourd'hui. Le nombre de personnes enregistrées n'est pas du tout le même. Il faut en plus identifier convenablement chaque catégorie, puisqu'à chaque catégorie correspond un statut juridique différent. Et alors, vous remarquez aussi qu'il y a un grand perdant. Il y a des gens qui disparaissent, a priori. Ceux qui sont testés négativement et ceux qui se sont rétablis. Parce que de ceux-là, on ne nous parle pas dans cette situation-là, puisque le pass est un pass vaccinal et ne vise et ne reprend, a priori, que les personnes vaccinées ou non vaccinées. Deuxième nouveauté qui va s'avérer extrêmement dangereuse, si on y réfléchit, c'est cette finalité judiciaire de constatation et de recherche des infractions, avec cette liaison entre cette espèce de banque de données de gestion et l'outil du pass vaccinal. Et puis, une troisième différence, c'est plus technique, mais c'est important, c'est que les légitimations de ces finalités d'outils qui vont être utilisés vont devoir être modifiées. Ça n'est plus seulement de la médecine préventive, comme dans le système de la vaccination libre, mais on doit en appeler à d'autres motifs d'intérêt public, par exemple la recherche d'infractions ou bien la protection de la santé publique. Autre élément, et là je crois que vous l'avez compris, et j'ai du mal à comprendre aujourd'hui, moi, que ce serait véritablement vers là que nous nous dirigeons, il y a une intrusion, mais beaucoup plus grande dans la vie privée et dans les libertés individuelles, et l'augmentation, évidemment, de ces mesures. Les nouvelles peines de la société de surveillance apparaissent ici, Et d'ailleurs, M. Magnette le dit, il est tout fier, il nous dit on va éviter les peines de prison et les peines d'amende. Oui, l'idée est géniale, plus de prison, plus d'amende, ça veut dire aussi plus de fonctionnaires pour évidemment rechercher les infractions et recouvrer les amendes. D'ailleurs, plus de police parce qu'on en a plus besoin avec ce système de la police. Plus de prison, plus de police, plus de juges non plus. En fait, l'outil va faire le travail.
l'outil à l'aide des citoyens qui seront nommés pour contrôler ce fameux passe vaccinal. La sanction devient en réalité l'exclusion sociale et la mort sociale qui est rendue directement possible par l'utilisation de la technologie. Hein? Si c'est le citoyen qui pousse sur le bouton juste pour regarder s'il y a en fait infraction ou pas, et puis qui vous applique la peine, qui est l'exclusion, l'interdiction d'entrer, on passe dans un système où il n'y a plus aucune garantie, en réalité, et on va revenir évidemment là-dessus, qui entoure normalement la constatation d'une infraction, sa dénonciation, la décision de poursuite et l'application d'une peine qui serait évidemment personnalisée, individualisée par rapport à un contexte d'infraction. Tout ça disparaît. C'est merveilleux et en plus ça ne coûte rien à l'État puisque c'est le citoyen qui assure tout ça. Plus de données sensibles aussi, c'est un autre problème, je l'ai dit, plus de données de santé, plus de données judiciaires. Les conséquences maintenant en termes de protection des données, elles sont évidemment nombreuses. Toutes ces différences vont changer la donne dans l'analyse. Il faut de toute façon une nouvelle base légale. Ça, pas question de pouvoir tricoter avec l'existant. Il s'agit de ce qu'on appelle dans le jargon de nouvelles finalités de traitement. Elles sont interdites dès l'instant où elles ne sont pas compatibles avec les finalités de départ. Il est clair qu'on ait ces finalités de recherche, par exemple, de constatation d'infraction, n'ont plus rien à voir avec la prévention de santé qui était au cœur de la vaccination libre et des traitements qui assuraient son efficacité. Et on doit avoir une loi qui intervienne, article 23 du RGPD, soit une règle de droit de l'Union, soit une règle de droit belge, mais qui ne peut intervenir que si la mesure qui est servie par le traitement est nécessaire et proportionnée par rapport à cette nouvelle finalité qui est attribuée par la force de la loi au traitement préexistant. Autre conséquence, le responsable principal des traitements, on parlait des CST qui sont en fait des traitements qui sont décentralisés, le responsable principal des traitements redevient fédéral, puisque là on est dans des compétences de police, de justice, de sécurité, qui sont des compétences, et même de santé publique, même si elles sont partagées. Et non plus les entités fédérées, ça veut dire aussi des nouveaux accords de coopération, enfin bref, c'est le branle-bas de combat. Et puis des besoins de garantie spécifiques pour les non-vaccinés, non d'une pipe, parce que ça, on ne peut pas imaginer mettre en place un système de ce type si on n'assure pas, si on ne donne pas des garanties nouvelles aux non-vaccinés. Et je vais prendre un exemple, on est dans le cas typique d'une décision automatisée qui sera prise au moment du contrôle du pass, par exemple. Tout est automatisé. Et quoi, on a quelqu'un, on va lui appliquer une peine sur base de quoi? Vous êtes dans la banque de données, monsieur? Oh, mais moi, je ne peux rien faire. C'est ça la décision automatisée. Elle sera extrêmement grave puisqu'elle est au service d'une sanction. Besoin de garantie spécifique, nécessité d'une analyse d'impact, tu reviendras là-dessus. Alors, on ne va pas devoir aller beaucoup plus loin dans notre analyse. On comprend tout de suite qu'il y a quelque chose qui coince, qui cale, c'est dans la problématique de la légalité et de la proportionnalité de la mesure. On vous a déjà expliqué de quoi il s'agissait. Je laisse Yves débuter là-dessus. Donc nous entrons dans la deuxième partie. L'idée, c'est de voir, par rapport à ces traitements nouveaux qui seront nécessités par l'obligation vaccinale, quels sont les risques. Alors il y a des risques qui sont, me semble-t-il, relativement faciles à imaginer. Il y a des risques de non-transparence. Alors les risques de non-transparence, c'est simplement de dire, en principe, il faut que l'acte législatif précise un certain nombre d'informations relatives à ces traitements qu'il met en place. Il faut bien évidemment que les finalités soient énoncées, que deuxième point, les destinataires, savoir qui va pouvoir avoir accès
par exemple à la base de données des non-vaccinés, on y reviendra tout de suite, de savoir bien évidemment la durée du traitement, etc. Tout ça, en principe, doit être clairement affirmé. C'est ce que l'article 6.3 du RGPD nous dit. Or, et c'est de jurisprudence constante de l'APD. L'APD nous dit et répète, vous savez, jusqu'à présent, ce n'est pas le cas. Par exemple, dans le dernier accord de coopération en matière de CST, on parle d'une finalité, grâce à ce ST, de suivi des vaccinations. Il est clair que, bien évidemment, la notion de suivi des vaccinations et des vaccinés peut signifier la pharmacovigilance, mais peut signifier aussi le contrôle qui sera fait de l'existence d'un pass sanitaire à l'heure actuelle. Bref, il y a une espèce de flou complet quant à ce qui concerne les finalités précises du CST, mais on peut craindre la même chose en ce qui concerne demain la vaccination obligatoire et les traitements qui seront associés. L'absence de justification, on en a déjà parlé, il est clair que dans tous les textes actuels, et Madame de Spontin l'a répété, ça a été dit et redit, je crois, par nos philosophes, il manque de manière très nette une documentation qui permet de vérifier qu'effectivement, il y a un risque, effectivement, les mesures sont justifiées par rapport à ce risque. Et en ce qui concerne l'absence de justification, je crois qu'il est important qu'on le fasse par rapport à 3 critères: l'ampleur de la vaccination, qui va être visé par cette vaccination, et si c'est tout le monde, il y a une justification qui est d'autant plus importante que s'il s'agit d'une ou d'une seule personne. Elle va bien évidemment devoir se justifier par rapport à l'efficacité de la mesure proposée. Là, on vient d'en parler par les oratrices précédentes, il y a réellement des problèmes. Et puis par rapport aux objectifs poursuivis, et je ne vais pas m'étendre là-dessus puisque ça a été très, très justement décrit par les réflexions relatives au CST. Le deuxième point, c'est des risques par rapport à une finalité qui est une finalité bien particulière, qui est la finalité de constatation et de recherche des infractions. Nous l'avons dit, et on peut le pressentir, qu'en ce qui concerne cette recherche des infractions, il y a beaucoup de chances que le pass vaccinal apparaîtra comme la bonne manière, ou en tout cas la manière la plus efficace, et Thierry a dit la moins coûteuse. Cette passe vaccinale permettra très facilement de déléguer la constatation de l'infraction à l'ensemble des membres de la société, en particulier aux employeurs, en particulier aux hôteliers, aux restaurateurs et tout ce que vous voulez. Et donc, à partir de ce moment-là, l'idée, bien évidemment, est d'avoir une création d'une base de données de l'ensemble des personnes vaccinées, de manière à pouvoir considérer que si les personnes ne sont pas dans cette base de données, eh bien automatiquement, on peut considérer qu'elles ne sont pas vaccinées. Ça pose problème. Pourquoi ? Tout simplement parce que le risque est énorme. Il est clair qu'à partir du moment où vous n'êtes pas dans la base de données vaccinale, eh bien, vous êtes considéré comme non vacciné. Je vais revenir tout de suite à ce qu'on peut appeler une espèce de présomption technologique qui nous fait terriblement peur, et que, bien évidemment, n'étant pas dans cette base de données vaccinale, vous risquez les peines dont on a parlé, exclusion sociale et professionnelle. Alors, il y a, me semble-t-il, à travers la création d'une base de données vaccinale, la mise sur pied de ce qu'on peut appeler une espèce de présomption technologique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout simplement, si votre donnée n'est pas identifiée à un endroit, eh bien, on peut automatiquement, et Thierry l'a rappelé tout à l'heure, on est en plein dans le principe de la décision automatisée, on est automatiquement considéré comme posant problème. On est automatiquement considéré comme n'étant pas vacciné, donc automatiquement considéré comme, présumé en tout cas, comme n'ayant pas respecté l'obligation de vaccination, et donc à partir de ce moment-là, d'être suspect d'une infraction. Alors, ok, vous allez me dire, ce n'est jamais qu'une présomption, ok, mais ce sera à vous à démontrer que, évidemment,
vous pouvez justifier d'une raison pour laquelle vous n'êtes pas dans cette base de données vaccinale. Comment est-ce que vous allez le faire? Il y a un problème. D'abord, pour le moment, il n'y a rien. On parle de oui ou non. On parle d'une logique binaire. Vous êtes soit vacciné, soit non vacciné. Comme l'a dit Thierry, je crois qu'il est extrêmement important d'introduire une troisième catégorie, des personnes qui ont une raison légitime de ne pas se vacciner, soit pour des raisons médicales. Mais il y a un problème, à savoir que pour le moment, les connaissances scientifiques ne permettent pas d'affirmer si telle ou telle personne est dans les conditions de vaccination ou pas, ou si elle risque évidemment une maladie suite à sa vaccination. Il y a un problème, et on a bien montré, et ça a été dit tout au long de cet après-midi, qu'il y avait un problème avec la pharmacovigilance. On n'a pas de suivi concret de ce qui se passe. La deuxième question, bien avant, c'est de savoir qui va prendre cette décision de vous mettre ou non dans les conditions de ne pas respecter cette obligation vaccinale. Et puis, bien évidemment, admettons même qu'on admette que certaines personnes doivent pouvoir ne pas être vaccinées. La question est évidemment qu'il va falloir créer une base de données spécifique avec des cas qui peuvent être extrêmement différents. Si on admet l'objection de conscience comme raison pour ne pas se vacciner, à ce moment-là, vous vous rendez compte de la sensibilité de cette base de données. À l'intérieur de cette base de données, vous allez retrouver des personnes qui se retrouver avec des justifications qui touchent bien évidemment non seulement des données de santé, mais à des opinions qui peuvent être des opinions philosophiques avec les questions qui a accès, et à quoi a-t-on accès. Donc voilà, nous sommes évidemment contre cette idée d'un pass vaccinal, et je crois qu'il serait utile, plutôt que d'utiliser le pass vaccinal comme constatation de l'infraction, d'utiliser bien évidemment les moyens classiques, à savoir éventuellement l'investigation policière ou du ministère public. Voilà, donc en ce qui concerne les conclusions, je crois qu'elles sont relativement simples. En ce qui concerne cette finalité de recherche des infractions, je crois qu'elle ne s'impose pas, que l'atteinte qu'elle va générer est une atteinte totalement disproportionnée, et ça c'est un point important, qu'elle risque bien évidemment de créer des discriminations, de situations entre les vaccinés et les non-vaccinés étant par définition suspectés, et bien évidemment qu'elle va à l'encontre d'un principe pénal, à savoir la présomption d'innocence des personnes. Voilà. On a pointé aussi plus particulièrement encore le risque créé et généré par le pass vaccinal lui-même, parce que c'est un élément important, évidemment, du système. Je ne vais pas revenir sur l'historique du CST, il a été fait. Par contre, simplement, ni même sur les diverses finalités qui ont été attribué au CST officiellement ou officieusement. Mais par contre, on peut le lire avec un autre prisme. Au départ, le CST est imaginé au service des libertés, la libre circulation, et d'ailleurs au service de la liberté de choix vaccinal. Ah oui, parce que lorsqu'on a introduit dans le certificat européen non seulement le statut vaccinal, mais également le résultat de tests négatifs et le rétablissement, il y a un but. Et le but, c'est de ne évidemment pas sanctionner les non-vaccinés et de leur permettre d'exercer leur liberté. Et au fur et à mesure de cet historique, et c'est là que vous comprenez la dangerosité de l'utilisation des nouvelles technologies si elles ne sont pas maîtrisées et balisées. Au fur et à mesure qu'on se rend compte que cet outil est vachement efficace, pourquoi? Comme outil de contrainte. Pas pour libérer la population, mais pour la contraindre. Et à la contraindre à quoi? D'abord, on l'a dit, la contraindre à se faire vacciner, mais demain, dans cette vision de la société de demain et dans cette vision de société que certains politiques ont dans la solution qu'on nous propose, il y a une nouvelle mutation, un nouveau variant
L'outil est non seulement là pour vous contraindre à vous vacciner, mais pour vous contrôler et vous sanctionner. Ça, c'est la dernière mutation à laquelle on peut s'attendre. Et c'est une mutation extrêmement dangereuse. Soit que vous devrez vous promener avec le pass sur vous et c'est dans le meilleur des cas le montrer à un policier qui ferait un contrôle dans un lieu, mais c'est même pas à ça qu'on pense. On pense pas à ça du tout. On pense à l'outil sanction lui-même. Cet outil sert tout simplement à être certain que vous n'entrerez pas dans les lieux de socialisation qui vous sont désormais interdits parce que vous n'êtes pas vacciné. Et les risques spécifiques, c'est d'abord un conditionnement de l'exercice des libertés. Je vais revenir là-dessus. Enfin, l'essence d'une liberté, juridiquement parlant, c'est d'être inconditionné. On distribue les libertés dans une société démocratique sans condition. La seule condition, c'est la capacité juridique, finalement, d'exercer les différentes libertés. Bien entendu, on peut les limiter. Mais la reconnaissance ne peut pas être conditionnée. C'est exactement ce qu'on fait grâce à cette vision d'avenir, de lier l'obligation vaccinale avec le pass vaccinal. On va conditionner, en fait, l'exercice de la liberté à la possession du dit pass vaccinal. Et ça, c'est pour moi vraiment une dérive, mais grave, qui est portée par la technologie ici. L'extension aussi du champ d'application du pass, parce qu'on l'a compris depuis le début, ce champ augmente. Les événements de masse, et puis la socialisation. Et demain, on nous dit, oui, avec le pass vaccinal, ne vous inquiétez pas, vous pourrez encore rentrer dans les lieux essentiels. Alors, on devine, on pourra aller chez le pharmacien, on pourra peut-être aller encore acheter son pain. Oui, mais enfin, c'est quand même la mort sociale qui a derrière cette extension du champ d'application. Et puis, du pass au travail, une fois que l'obligation vaccinale est là, il y a toute la question de savoir, évidemment, si vous n'allez pas perdre non plus, et on le voit pour les soignants, c'est déjà une réalité, vous allez perdre aussi l'accès au travail, et évidemment, on peut utiliser le pass vaccinal pour permettre à l'employeur de contrôler. Autre élément, on n'en a pas parlé du tout aujourd'hui, mais moi ça me paraît essentiel, c'est l'institutionnalisation d'une discrimination, mais qui est absolument, à mon avis, injustifiable, entre vaccinés et non vaccinés, sur base de cette décision automatisée, ce qui la rend encore plus dangereuse, puisque cette discrimination apparaît sur base d'une évaluation du risque, de la dangerosité supposée du non-vacciné, qui, surtout dans les dernières évolutions, est de moins en moins capable de justifier les différents de traitements qui sont accordés aux vaccinés et aux non-vaccinés. Autrement dit, on ne peut rompre l'égalité devant la loi que s'il y a des raisons objectives de faire une différence de traitement. Mais l'évolution montre qu'il y a de moins en moins de différents objectifs en termes de dangerosité entre les deux catégories. Et puis, il y a quand même une chose qu'il faut admettre, dans les non-vaccinés, vous avez des personnes qui ne sont pas dangereuses et à qui on va interdire de le démontrer. Ils sont non vaccinés, donc ils sont des criminels sanctionnables. Oui, sauf qu'ils pourraient faire un test et montrer qu'ils sont négatifs et rentrer dans les lieux. C'est comme ça qu'on fonctionne d'ailleurs depuis 6 mois. Et puis, ils pourraient aussi simplement dire qu'ils sont rétablis et que donc ils ne sont... À l'égard de ces personnes, il me semble qu'il y a une discrimination, mais criante, si on applique le système préconisé ici. Autre élément, je vais aller vite, démission des rôles régaliens essentiels de l'État. C'est l'État qui constate, c'est sa mission de constater, de rechercher les infractions et de les sanctionner. C'est pas aux citoyens à le faire pour l'État. Et puis la mise en place d'une société du pass, et demain,
Alors, vous avez vu le glissement, mais demain, on a l'outil. C'est merveilleux, hein, le non-accès au bar, par exemple, pour les personnes ayant été testées positives à l'alcool au volant. Pourquoi pas, hein, demain, ce serait quand même fabuleux, et en plus, ça ne coûte rien, encore une fois. Le non-accès ou une régulation des accès des personnes en surpoids au fast-food, c'est génial, hein. En plus, on peut le justifier, soyons solidaires, hein, et ces gens sont dans les hôpitaux, hein, et empêchent les autres de se soigner. Jusqu'où va-t-on aller avec un tel outil? Et il y a une chose que la technologie nous apprend. Quand on commence à utiliser une technologie de contrôle, on ne revient pas en arrière. Voilà la carte d'identité. Voilà. Donc, les conséquences en termes de protection des données, elles sont claires, en termes d'analyse. La nécessité du système de passe vaccinal ne s'impose pas. Je vais même aller plus loin. En fait, l'utilisation tout court d'un pass à l'obligation vaccinale est injustifiable. Dès l'instant où les gens, a priori, une fois qu'on a pris cette mesure, sont censés s'y conformer. Et on ne doit pas passer par un système qui les oblige à le justifier et à démontrer qu'ils sont en phase avec l'obligation. Idem pour la finalité de constatation de recherche. Et je te rends la parole puisque j'imagine que j'étais un peu long. Bien, je vais me permettre de passer directement à la conclusion. Simplement, vous trouverez dans les slides, et je crois que ces slides seront mis à votre disposition, quelques risques qui sont liés, quelques risques supplémentaires. Les uns sont liés aux acteurs du traitement, les autres sont liés à l'exercice des droits de la personne concernée. Notamment, ce serait peut-être intéressant d'avoir une obligation qui ferait en sorte que les personnes concernées aient un droit d'accès à la base de données vaccinales de manière à savoir qui l'a consulté. C'est un peu comme en matière de registre national. Je crois que ça vaudra la peine. Le droit à l'information, vous savez, il est totalement lacunaire. Qui d'entre vous sait que pour pouvoir éventuellement dire que vous avez eu un problème avec votre vaccination, voilà le numéro que vous devez contacter et la manière dont les choses seront prises en charge par la suite. Les questions relatives à l'analyse d'impact, c'est extrêmement important. Je crois que c'est quelque chose qui, me semble-t-il, manque dans la réflexion à l'heure actuelle. En principe, lorsque vous faites un traitement qui présente un risque élevé, Dieu sait si en matière d'obligation vaccinale, les traitements dont on a parlé représentent un risque élevé, vous devez faire une espèce de bilan des risques d'atteinte et montrer comment vous répondez à ces risques d'atteinte à la protection des données, aux libertés individuelles et à l'intérêt général. Je crois que c'est quelque chose qui, me semble-t-il, manque totalement. Et lorsqu'on parle de risque d'atteinte, c'est pas simplement aux libertés individuelles, c'est également, et Thierry vient de le dire, c'est également l'intérêt général. À travers les mesures qui sont prises, il y a toute une réflexion sur une évolution qui n'est peut-être pas souhaitable vers une société qui est une société de surveillance. Et à cet égard-là, j'en arrive donc aux conclusions, le radical changement de finalité avec un problème de proportionnalité, la création de bases de données nouvelles avec, me semble-t-il, des risques graves d'erreurs et de discrimination pour les non-vaccinés et tous ceux qui souhaiteraient pouvoir bénéficier d'une exemption à la vaccination, un outil d'effectivité de contrôle qui pose problème parce qu'il donne la possibilité de ce contrôle, pas simplement aux agents habilités de manière classique, à savoir à la police et au ministère public, mais également à l'ensemble des citoyens. Et avec ça, c'est grave, des peines qui, à la limite, sont bien plus graves que des peines administratives. On parlait tout à l'heure dans la Wawrzyka du fait qu'on avait considéré que le fait de payer 400 €, c'était relativement normal. Ici, vous allez payer beaucoup plus. Interdiction d'aller dans certains lieux, interdiction de pouvoir exercer certaines professions, interdiction de l'accès à vos lieux professionnels. Et c'est grave dans la mesure où c'est
peine vont, me semble-t-il, à l'encontre d'un certain nombre de principes du droit pénal en termes de prévisibilité et de présomption d'innocence. Le risque d'accès non maîtrisé à des outils mis en place, et je termine par le dernier risque qui a été longuement évoqué par Thierry et qui m'apparaît vraiment grave, à travers l'obligation vaccinale et surtout à travers les moyens de contrôle de ce respect de l'obligation vaccinale, vous glissez progressivement vers une société de surveillance et de conformisme. Et je me réfère à cet égard-là à l'avis de l'autorité de protection des données dans le cadre de son avis sur l'accord de coopération mettant en place le CST. L'autorité insiste sur la nécessité d'être particulièrement attentif au risque réel de créer un phénomène d'accoutumance. Aujourd'hui, ce sera le pass vaccinal. Demain, et Thierry a donné quelques exemples, demain, ce sera d'autres systèmes mis en place de manière à pouvoir contrôler votre qualité de conducteur, votre qualité de bon citoyen, etc. On est, me semble-t-il, vers une dérive inacceptable.